Je m'appelle Sarah, j'ai 39 ans. Je suis ivoiro-béninoise et je vis au Sénégal depuis trop longtemps, depuis 1989. Je me suis installée au Sénégal parce que mon père travaillait à Air Afrique. Donc il était en mission au Sénégal. Donc c'est pour ça qu'on s'est installé depuis tout petit ici au Sénégal. J'aime bien la gentillesse des gens au Sénégal. Les gens sont gentils, ils sont accueillants. Je les trouve aussi doux. Et j'aime aussi le climat parce qu'en Côte d'Ivoire, surtout en ce mois de mars, il fait chaud. Donc j'aime bien le Sénégal. J'aime aussi le tchèp, ouais. En ce moment, j'écoute beaucoup Suspect 95. Son dernier clip qu'il a fait avec José, Amoureux et Fond, j'aime bien. Mon héros préféré, je dirais, c'est mon mari. C'est mon Superman. Parce qu'il sait toujours être disponible pour toute sa famille. Il se bat pour tout le monde, pour ses amis. Il est toujours très disponible pour nous. Et c'est quelqu'un sur qui vraiment on peut compter. Donc c'est lui mon héros. Ma marque préférée, disons que je porte un peu de tout. Et j'aime tout tester. Et là, comme objectif d'ailleurs, j'ai l'intention de tester tous les créateurs sénégalais. Là, j'ai déjà testé par exemple des marques locales comme Zadada, Georgiana, Charme d'Afrique. Et je veux les tester toutes parce que les artisans font du très bon travail et ils sont à tester. Alors ma marque, elle s'appelle Africhic. Pourquoi j'ai choisi ce nom? Quand on était petit, parce que j'ai aussi vécu avec mes frères en Côte d'Ivoire. Ma mère, elle adorait les pagnes. Elle nous en a fait porter, mais je vous assure, elle nous habillait un peu comme des petites vieilles avec, je ne sais pas si vous avez déjà été en Côte d'Ivoire, on met la jupe, le deuxième pagne par-dessus. Et moi, j'avais horreur de ça. Et donc, quand elle n'était plus avec nous et que j'ai pu m'habiller toute seule, je voulais un style plus moderne. Donc, c'est pour ça. J'aimais bien le pagne, mais pas avec le style des anciennes, voilà, des tatas de nos mamies là. Je voulais un style plus frais, plus jeune, pour une jeune femme qui va au travail. Donc c'est de là que m'est venu le titre Africhic, pour dire que voilà, on peut s'habiller en africain et puis être chic à la fois. Maintenant, comment j'ai commencé mon business? Au fait, j'avais cousu des chemises à mon mari et les gens appréciaient tellement les chemises là. Et un jour, comme ça, l'idée lui est venue de dire bah, c'est ma femme qui les vend. Et c'est comme ça qu'on a commencé d'abord par commercialiser les chemises hommes. On a commencé d'abord par commercialiser les chemises hommes avant de s'étendre un peu sur les femmes. Alors là, j'ai une équipe de 7 personnes, des tailleurs, quelqu'un qui gère la communication et des mannequins. Je travaille chez moi, je reçois mes clientes chez moi. Il y a des fois aussi qu'il arrive que je me déplace. Donc j'ai une pièce à moi où il y a tous les tissus, toutes les tenues. Mais par exemple, quand un client doit se déplacer, je transforme mon salon en boutique et ils viennent souvent accompagner, ils ont le choix. Je travaille de chez moi la plupart du temps. Que c'est difficile parce qu'il faut se réveiller tôt. Il faut se coucher tard et il faut rester professionnel dans son travail, ne pas mélanger le travail et ton business. Mais quelque part, c'est passionnant parce que quand c'est quelque chose que tu veux faire, tu ne sens pas les efforts que tu consens pour le faire. Tu le fais avec de la joie. Donc c'est difficile, mais c'est quand même possible de le faire. Je dirais non. J'ai commencé avec les produits de maquillage. Puis je vendais la marque Marie Kay d'abord et après Africhic a pris le dessus. C'est pouvoir gérer séparément par exemple son salaire. Parce que quand tu es entrepreneur, en général, quand je touche ma paie, je ne peux même pas compter ce que je mets dans mon activité parce que je veux la développer. Et souvent, c'est difficile de faire la part des choses entre le business parce que voilà, il faut beaucoup d'investissement. Et je crois que la plus grande difficulté, ça serait l'investissement parce qu'on aspire à faire grandir notre marque
Donc il y aura l'investissement et puis il y aura aussi le temps, parce que avec le temps tu te rends compte que tu ne peux pas poursuivre 2 mètres à la fois. Tu as envie de développer ton business et en même temps tu as ton travail d'un côté. Donc je dirais les grandes difficultés que j'ai aujourd'hui, c'est l'investissement et le temps. Je leur dirais qu'il faut être passionné par ce qu'ils font, parce que c'est la passion qu'ils ont pour ce qu'ils font qui leur permettra d'endurer toutes les épreuves qu'ils peuvent avoir. Parce que ce soit le temps, si tu es passionné, tu vas trouver le temps. Tu vas savoir prioriser tes actions pour faire développer le business. Et si tu es passionné, tu feras tout pour avoir de l'argent pour développer ton activité. Donc je trouve que la passion, c'est très important. Ce que je dirais à un débutant qui commence dans le e-commerce, c'est que lui-même, il doit aimer ce qu'il fait parce que le monde évolue. Donc, il ne faut pas rester stagnant, mais il faut toujours chercher à se parfaire, donner vraiment le meilleur de soi. Parce que le client final, il sent ça, il sent quand un article est bien fait. Et c'est ce qui lui donne l'envie d'acheter et de parler de ta marque. Ce que j'aime le plus dans mon business, c'est rencontrer les gens. Je suis beaucoup bavarde quand on me connaît et la plupart du temps, c'est les femmes que j'accueille chez moi. On parle de tout et de rien, on a les mêmes difficultés. Donc voilà, j'échange beaucoup avec les gens et j'aime beaucoup ça. Je pense qu'Anka m'a aidé à voir plus loin. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai connu Anka. C'est parti d'une commande, un fiasco que j'avais fait. Alors, il y a une cliente qui vient en France qui m'avait commandé des bons beurres. Et à l'époque, on ne connaissait pas très bien comment faire de bons beurres. Donc, c'était pas bien. En plus, il avait fait que des petites tailles. Donc, la cliente m'avait retourné toute la commande. Donc, je me retrouvais avec un stock en bons beurres et je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai une amie, Charme d'Afrique, Muriel, qui était sur Africrea déjà. Et je lui ai dit, mais s'il te plaît, essaie de me poster ces articles-là, comme tu pourras vendre pour moi. Et elle m'a dit non, prends le temps d'ouvrir ta boutique parce qu'elle me connaît. Elle sait que je suis paresseuse, que je ne vais pas le faire. Donc, elle a dit, prends le temps d'ouvrir ta boutique. C'est vrai, ça m'a frustrée. Je me demande pourquoi elle m'a dit non, mais ce nom qu'elle m'a dit là, c'est ce qui m'a permis de vendre mes articles sur Africrea. Quand j'ai eu ma première vente, j'étais tellement contente. Et justement, mon best-seller, c'est un des articles là que j'avais vendu, du stock fiasco que j'avais vendu, qui n'allait pas à la cliente. Et la cliente m'a commandé un autre bon beurre avec le tissu de son choix. Et ça a été mon best-seller sur Africrea. Donc voilà, ce que Africrea m'a apporté, c'est de pouvoir me vendre à l'extérieur, de vouloir donner le meilleur de moi-même et de vouloir faire développer ma marque. J'utilise beaucoup le service de DHL parce qu'avant le Covid, on utilisait un peu les GP et quand le Covid est apparu, c'était compliqué. Et DHL est venu en ce moment-là pour nous sortir de la sale situation, on va dire, parce que c'était déjà beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide. Les clients étaient super satisfaits, donc je dirais DHL. Déjà, en tant que femme, être une femme, c'est un challenge. Être une femme mariée, c'est un challenge. Être une mère de famille, c'est un challenge. Avoir sa propre activité, c'est un challenge. Parce que, quelle que soit l'aide que tu peux avoir de l'extérieur, c'est toujours toi qu'on attend. Qu'est-ce qu'on va manger, maman? Qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, il faut gérer tout ça. La maison, le mari, le travail et le business, c'est pas évident. Je veux dire que c'est pas évident. Je vais lui dire simplement, mais qu'est-ce que tu attends pour utiliser Anka? Tu es en train de perdre ton temps. Vas-y, fonce. C'est le conseil que je lui donnerai. Parce que Anka lui donne la visibilité sur le travail d'artisan qu'elle est en train de réaliser et que peut-être personne ne voit. Alors aujourd'hui, j'aimerais remercier ma famille. J'aimerais remercier Anka aussi de me donner cette possibilité de m'exprimer sur mon activité et voilà, de remercier tous mes amis qui me soutiennent parce qu'ils sont là pour moi, ils sont mes clients aussi. C'est rare d'avoir des amis comme ça. Donc voilà, je remercie toute l'équipe.